Heureux de vous retrouver sur Média TV Afrique et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Au Sénégal, le président Macky Sall a récemment procédé au classement de 9 nouvelles forêts communautaires situées dans les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Matam. La superficie totale de ces forêts est de plus de 84 000 hectares et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal indépendant que des forêts sont classées. Cette initiative forte matérialise la détermination du chef de l'État sénégalais à lutter contre les aléas climatiques et à engager la reforestation et l'amélioration des systèmes de production et du cadre de vie des populations. Dans notre reportage, en première partie d'émission, nous irons dans une de ces forêts classées. Il s'agit de la forêt de Bandibourg, située dans la région de Sédhiou. Ainsi, nous verrons comment l'initiative du chef de l'État permettra de restaurer l'écosystème de cette forêt en proie à la déforestation et au braconnage. Nous mesurons aussi l'impact qu'aura le classement de cette forêt communautaire sur l'environnement et les populations locales désireuses de retrouver un meilleur cadre de vie. Et enfin, nous verrons les dispositions qui ont été prises par les autorités locales pour assurer sa protection. Et pour un éclairage complémentaire, en deuxième partie d'émission, nous sommes avec le colonel Gora Diop, ingénieur des eaux et forêts de classe exceptionnelle et actuellement directeur de la Grande Muraille Verte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous et maintenant place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. La commune de Tanaf, dans la région de Sédhiou, est située à 116 km de Ziguinchor. La forêt de Bandibourg, dans le département de Bounkiling, est d'une superficie de 12 400 hectares. Elle fait partie des nouvelles forêts classées par le chef de l'État sénégalais, Macky Sall. La forêt de Balmadou, qui fait près de 3 hectares, était déjà classée, mais aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était. Il y a à peine 10 ans de cela, et peut-être 15 ans, voire 15 ans, parce que c'était avec l'événement de l'ancien communauté de Tanaf, et en 2006, un certain monsieur est venu qui s'appelle Ablaye Sow. C'est l'actuel président de la Chambre de commerce de Dakar, qui a installé une scierie ici à Kenoual. Et depuis lors, nous avons constaté qu'il y a vraiment un délabrement total de la forêt. Depuis lors, on a perdu pratiquement une partie de notre forêt classée, qui se trouve dans la forêt de Balmadou. Et cette forêt faisait partie des plus grandes forêts de la zone, parce qu'elle polarise 5 communes. Cette forêt n'est plus touffue comme avant. Beaucoup de grands arbres ont été coupés et transformés en planches, par exemple. À l'époque, personne n'osait s'y aventurer seul en plein jour. On essaie quand même de faire mettre les feux précoces, chaque village, par exemple, chaque zone. Par exemple, comme nous sommes à Kafoul, le comité de Kafoul pouvait prendre la surface qui concerne Bangé et Kafoul. Alors sauvegarder la partie là, essayer quand même pour que le feu ne rentre pas. À l'époque même, il y avait des codins parmi ces comités, vous voyez quelqu'un en brousse qui vient et vous dit bon, j'ai trouvé quelqu'un en train de battre un arbre, le comité l'appelle. Mais malheureusement, cela a disparu. Il n'y a plus de comité de vigilance au niveau du village, pas de comité de surveillance, il n'y en a pas. Même au niveau de l'agent des eaux forêts, donner des brouillettes, des pelles, les coucoupes. Mais apparemment, ça n'existe plus. Ces deux frères, agriculteurs et éleveurs du village de Kafoul, sont très nostalgiques de leur forêt d'antan. Années 80 jusqu'à 88,
Je me rappelle qu'entre 1981 et 1988, la forêt était dense. Quand j'ai amené mon troupeau en 1 heure de temps, ils avaient assez parce qu'il y avait beaucoup d'herbes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Beaucoup d'arbres n'existent plus. Le problème, c'est faute de brousse. Deuxièmement, il y a l'érosion. Troisièmement, nous-mêmes, les villageois, les gens qui quittent ici pour aller débattre les grands bois là, hein? Les menuisiers, les lobés là, vous les connaissez, les lobés? C'est tous partis de la dégradation de la forêt. Maintenant, les villageois, ils ont créé des commissions de surveillance pour empêcher les gens de rentrer dans la forêt. Il y a cette commission qui est là, commission de vigilance. Nous sommes à Djamay, à la frontière avec la Guinée-Bissau. Dans cet endroit, la forêt du Sud, qui fait près de 2000 hectares, il y a quelques années, l'endroit était verdoyant avec beaucoup d'arbres. Mais comme vous pouvez le constater maintenant, il y a beaucoup d'arbres qui ont été coupés dans cette forêt du Sud qui fait partie des nouvelles forêts classées par le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal indépendant, c'est-à-dire depuis 52 ans, des forêts sont classées. Ce qui témoigne de la détermination du président sénégalais à lutter contre les aléas climatiques, engager la reforestation et l'amélioration des systèmes de production et du cadre de vie des populations, déclarait le ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement durable. La forêt, oui, voilà, quitter cette route-là pour aller jusqu'au niveau de entouré parce que vers Djamay Fadjonkar. Revenu maintenant, ça c'est la route qui mène vers Faring, de la frontière. On est à quelques kilomètres de Dungal, peut-être à 2 ou 3 kilomètres, non, à 3 kilomètres de Dungal, là où il y a le poste de frontalier de la Guinée-Bissau. Donc l'autre zone, maintenant la forêt la polarise également, le côté de la côte, je vous disais, il y a Lamel qui est là, il y a Kandjin Soukoto qui est là, il y a Lamel et Djamay, Samoy Mansa, Samoy Dense, ce sont eux qui polarisent cette forêt. Beaucoup d'animaux ont fui cette forêt pour échapper aux feux de brousse et autres agressions humaines. Toutefois, il arrive que des bandes organisées pénètrent la forêt pour agresser les arbres, sans pitié. C'est toute personne que quelqu'un te trompe, tu viens dans une zone protégée, une forêt classée, tu achètes, on te vend un terrain. Non, ça c'est toi qui le sais, parce que la commission domaniale est là pour venir visiter d'abord, voir. Est-ce que la zone qu'on t'a proposée pour l'acheter, avant de l'acheter, nous on devait donner notre point de vue. C'est à nous de voir maintenant, est-ce que c'est la partie qui est propice ou pas. Est-ce que c'est un terrain, c'est une partie réservée ou pas. Ceux qui ont payé, et qui sont défrichés, par exemple, il y a plus de grands arbres là-bas, la partie là ne fait pas partie de la partie classée. Mais à part de l'an dernier, ceux qui achètent aujourd'hui, par exemple, cette année, et tu sais que c'est une partie qui est réservée, tu vas te l'acheter, c'est à toi de voir. Tu peux aller acheter, moi je n'empêche pas quelqu'un de l'acheter. Mais en tant que la commission domaniale, une fois qu'on suit comme ici, on te dit arrête et tu vas vouloir celui qui t'a vendu là-bas. Il y a également des forêts interdites d'accès aux étrangers. Les réalités de la zone font qu'il est dangereux de s'aventurer seul dans ces endroits sans un guide averti. Il y a également des arbres qu'on ne touche pas. Nous avons beaucoup de choses taboues. Et comme je vous disais qu'on devait même passer par un autre village, c'était plus proche. Mais c'est un village dont même l'autorité ne passe pas là-bas. Même les maires qui sont au niveau de la zone ne viennent pas. Donc ce qui a fait que nous sommes obligés de faire le grand tour quand même pour venir vers la zone là. Sinon on allait passer par Soliko, mais le village dont je vous parlais, c'est précisément le village qui s'appelle Soliko. Donc même l'autorité ne se rend jamais là-bas. Que ça soit gendarme ou police. Cet agent de développement communautaire du village de Fadjoungar applaudit des deux mains, de même que cette conseillère départementale. En général, on utilise la forêt de n'importe comment. Mais si elle est classée, vraiment, bon, ça va nous soulager. Peut-être nous allons retrouver notre ancienne forêt comme qu'on a trouvé avec nos parents. Mais actuellement, vraiment, bon,
la forêt est détruite. Ça, sincèrement, il faut quand même qu'on ose le dire. Qui l'a détruit? Bon, nous, les habitants, hein. Bon, je vois parfois, il y a ceux qui coupent les troncs, hein, les troncs d'arbres, et même nous, les agriculteurs, hein, et on coupe de n'importe comment. Là, on dit, voilà, ici, c'est ma parcelle. Vous voyez, presque toute la forêt est dévastée. Qui coupe d'habitude bois, dañ ko wara bay. Sinon, les gens doivent arrêter la coupe abusive du bois. À défaut, les arbres coupés doivent être remplacés, arrosés et protégés. Sinon, ça ne servira à rien. Il faut aussi faire en sorte que l'hivernage coïncide avec les grandes campagnes de reboisement. Les agents de la mairie de Tanaf qui vient d'être réceptionnés sont en première ligne dans la protection des forêts. Dans la forêt classée, toute activité commerciale est pratiquement interdite. C'est juste ceux qui seront aux alentours de cette forêt qui peuvent utiliser soit les bois morts et certains peut-être que fruits sauvages. Donc je pense à lancer un appel pour la proposition sur ces forêts classées. Je pense que l'appel est venu à son temps parce qu'on a constaté que les forêts sont en train d'être dévastées. Je pense que c'est là où il faut comprendre le sens de l'appel du président de la République. Et ça doit être entendu parce que la forêt, comme je l'ai dit au début, est un trésor. On est en train d'agresser la forêt un peu partout. Et vous allez constater qu'au niveau même de la région de Sédhiou, surtout au nord de Sédhiou vers Bounkiling, vous voyez ce qui se passe là-bas. Chaque année, c'est des délinquants. Les gens viennent de la Gambie, les gens viennent d'ailleurs pour vraiment agresser cette forêt-là. Il est temps quand même qu'on s'arrête pour vraiment préserver la nature. Ont été signés par le président Macky Sall 9 décrets de classement de forêt situés dans 4 régions, 7 départements et 13 communes du Sénégal. Ces forêts sont d'une superficie totale de 84 726 hectares. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec le colonel Gora Diop, ingénieur des eaux et forêts de classe exceptionnelle et actuellement directeur de la Grande Muraille Verte. Alors nous venons de voir un reportage sur ces forêts classées. Déjà, que pensez-vous de cette initiative du président de la République d'avoir classé de nouvelles forêts? Merci beaucoup. Je suis avec beaucoup d'attention le reportage qui me rappelle mes séjours dans Casamance, dans la région de Kolda, comme chef d'inspection régionale des eaux et forêts. En ce moment, Sédhiou n'était pas région. Donc c'est un département qui était dans la région de Ziguinchor. Donc une zone que je connais très bien. Mais je dis que la décision prise par le chef de l'État est un signal fort qui doit nous renseigner et nous amener à approprier cette décision. Parce que nous sommes dans un contexte irréversible de changement climatique. Le monde entier est menacé et nos pays en développement n'en parlons pas. Plus de 84 000 hectares de superficie au total. Qu'est-ce que cela représente selon vous en matière de préservation des ressources forestières? Je dis que même un hectare protégé est important en termes de ressources, en termes de richesse. Parce que n'oublions pas qu'il y a les services écosystémiques qu'il faut prendre en compte. Ces services écosystémiques, ça peut bien être le bien, comme le bois, le fruit, n'est-ce pas, les fruits, comme l'eau, mais ça peut être tout oxygène, ça peut être la séquestration de carbone. Et aujourd'hui, vous savez que sur le marché, combien coûtent les crédits de carbone. Donc même un hectare, c'est important à plus forte raison. Si aujourd'hui le président a pris des actes pour classer 84 726 hectares en une journée. À présent, que pensez-vous des mesures mises en place pour assurer la protection de ces forêts nouvellement classées? C'est là où le bas blesse. Parce qu'aujourd'hui, certes, si le service des eaux et forêts a pour mission principale de protéger notre patrimoine forestier, on ne peut pas mettre un forestier devant chaque arbre. Tous les Sénégalais, les 16 000 Sénégalais, doivent se comporter comme agents des eaux et forêts et protéger leur propre patrimoine.
Quel impact aura le classement de ces forêts sur la conservation de la biodiversité et des moyens d'existence durable des populations? Important parce que vous savez que depuis le sommet de Rio, le Sénégal a signé les 3 conventions. La convention sur la biodiversité, la convention sur le changement climatique et la convention sur la désertification et la lutte contre la sécheresse. Et aujourd'hui, les 84 000 vont entrer dans le porte parce que le Sénégal a signé des contributions nationales déterminées. Le Sénégal s'est engagé, n'est-ce pas, sur le plan international pour dire que chaque année, il va apporter tant, n'est-ce pas, au niveau national en termes de contributions pour lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, si on ajoute 84 000 hectares, donc ça va donner beaucoup plus de sécurité pour que le Sénégal puisse respecter ses engagements sur le plan international. Colonel, ces forêts classées peuvent-elles inverser la courbe ascendante de la dégradation des terres et quel est son apport dans la lutte contre le changement climatique? Je dis que c'est un pas, mais le classement en tant que tel seul ne peut pas inverser la tendance. La tendance, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est les Sénégalais qui vont inverser la tendance. Ça sera un comportement individuel et un comportement collectif de tout un Sénégalais d'abord. Oui, le récent classement de 9 forêts voulu par le président sénégalais, le premier projet de cet ordre dans le pays depuis 52 ans. Le nombre de forêts classées du pays passe donc de 168 à 178. Alors pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Et selon vous, quel a été le déclencheur de cette initiative? Vous savez que le classement au Sénégal, les premières forêts ont été classées depuis le début des années 1924. Entre 1924 et 1954, l'essentiel des forêts classées du Sénégal. Et le taux de classement, si tu regardes les archives, ça tourne autour de 31% des superficies nationales qui est classée. Et en se basant sur le code forestier, on se dit que au minimum dans chaque département, il faut que le taux de classement ne doit pas être inférieur à 25%. Donc on se dit que nous sommes toujours dans la fourchette légale, donc on est au-delà même. Mais avec les effets des changements climatiques que nous vivons nous tous, le déréglage climatique, c'est quand même le président a pris une décision forte et n'oublie pas. Avant cela, on a révisé le code forestier, donc il y a un nouveau code forestier donc, qui date de 2018. Et vous savez, les problèmes d'exploitation au niveau des zones sud, c'est là où seulement on a nos ressources forestières les plus importantes, donc ça a sonné un message d'alerte. Qu'en quoi faisant maintenant? En renforçant le code forestier, mais en disant aussi, parce qu'il y a des forêts classées qui sont classées, mais qui ont perdu des superficies. Donc il faut une compensation. Donc cette compensation-là est un signal fort pour nous, mais le fait de classer, le nombre importe peu. Ce qui est plus important, c'est la superficie. Tantôt, je vous disais que les premières forêts classées, on était à 31%. Ça représente presque 6 200 000 hectares classés. Aujourd'hui, on a rajouté 84, mais il faut que des décisions, il faut que des dispositions soient prises dès maintenant pour qu'on puisse en tirer profit. Pour que l'objectif assigné à ce classement-là soit atteint. Mais ça ne sera pas seulement un classement en augmentant le nombre de forêts, il faut des mesures d'accompagnement forts et des comportements au niveau individuel et collectif des Sénégalais. Colonel, après sa réélection en 2019, le président sénégalais Macky Sall a lancé un programme d'investissement de 50 milliards de francs CFA, un peu plus de 76 millions d'euros, dédié à l'initiative Plan Sénégal émergent vert, le PSE vert, donc de reforestation durable du territoire national. Où en sommes-nous aujourd'hui et quelles sont les actions concrètes qui ont été réalisées? Aujourd'hui, la première action déjà prise par le chef de l'État, après sa réaction, c'est d'abord dissoudre l'Agence nationale des écovillages qui existait, dissoudre l'Agence nationale de la Grande Muraille verte et de créer une grande agence avec une envergure nationale. C'est l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte. Où aujourd'hui, la Grande Muraille verte est devenue une direction, de même que les écovillages, et crée une nouvelle direction de reforestation, avec comme mission d'augmenter le taux de couverture végétale du Sénégal et de créer des emplois verts, de l'ordre de 50 000 emplois verts. Et de faire de telle sorte que le reboisement ne sera plus une activité saisonnière, mais une activité quotidienne. Au Sénégal, on doit être en mesure de planter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et je disais dans une autre émission, le président a montré l'exemple. Déjà, si vous avez suivi en 2020, le président, le 9 août, qui était la journée nationale de l'arbre, il a planté un arbre. Le 4 septembre, ça a dit que 3 semaines après, il a planté encore un autre arbre. Ce qui fait que si le président, à lui seul, plante 2 arbres, et si chaque Sénégalais suivait cet exemple-là du président, au moins en 2020, 32 millions d'arbres allaient être présentés. Imagine-toi ce que ça représente, 80 000 hectares. Et la part annuelle,
de forêts au Sénégal tournent autour de 40 000. Si nous perdons 40 000 et nous reboisons 80 000, je crois bien que la tendance serait inversée. Colonel, au-delà d'être ingénieur des eaux et forêts de classe exceptionnelle, vous êtes aussi le directeur de la Grande Muraille Verte. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées au niveau national et régional pour une meilleure reforestation? Une meilleure reforestation, d'abord, il faut une stratégie bien claire. Et aujourd'hui, notre stratégie s'appuie sur 3 points pour reverdir le Sénégal. C'est d'abord l'ancrage local. Ce que nous sommes en train de faire, notre porte d'entrée, c'est les collectivités territoriales. Je ne vous apprends rien en vous disant que depuis 1996, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles est une compétence qui est transférée aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'ancrage local, c'est entrer par les communes et travailler avec les communautés et pour les communautés. L'autre stratégie qui est importante, c'est le développement partenarial. Le Sénégal étant un pays en développement, donc nous avons, qui est caractérisé par une insuffisance de ressources naturellement, nous avons besoin de la participation de tout un chacun pour en faire. Et l'autre aspect, comme vous l'avez dit, c'était lutter contre la pauvreté en créant des emplois verts. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et le président a fait un signal très fort, ça ne fait même pas 3 semaines, qu'il a convoqué un conseil présidentiel autour de la Grande Muraille Verte qui a regroupé tous les partenaires. Maintenant, quel rôle doivent jouer les populations pour la préservation de leurs forêts? Un rôle essentiel. Tous les efforts fournis, toute la volonté du chef de l'État, si ce n'est pas accompagné par un comportement du Sénégalais d'abord, pris individuellement, et du Sénégalais dans sa collectivité territoriale, ça va tomber dans l'eau. C'est ce que je disais tantôt, il faut que nous soyons des éco-citoyens, pris individuellement. Mais tu me diras, avant d'être éco-citoyen, il faut que nous soyons d'abord des citoyens forts. Donc un citoyen doit être caractérisé par 3 points importants. C'est la civilité, c'est le civisme et c'est la solidarité. Si nous avons ces 3 points, je peux vous dire qu'au bout de 5 ans, le taux de couverture forestière du Sénégal serait multiplié par 3. Colonel, maintenant, que reste-t-il à faire selon vous pour redonner aux forêts sénégalaises leur charme d'antan? Une bonne question. Et pour donner ce charme d'antan, il faut quand même un programme, une vision claire, une stratégie bien définie et un programme bien élaboré. Mais avec et pour les populations aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant l'ère du top-down, c'est du down-top. Nous devons aller jusqu'au niveau de la base, jusqu'au niveau de chaque hameau, jusqu'au niveau des villages qu'on a vus au niveau de ce reportage-là, discuter avec les populations, leur demander quelle vision ils ont de leur forêt. Et je crois bien que tout projet ou tout programme dont les objectifs ne recoupent pas avec la priorité des principales populations est voué à l'échec. Mais si tout émane de ces populations au niveau de la base est porté par l'État, n'est-ce pas, on peut espérer que les forêts seront excellentes. Merci Colonel Gora Diop pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes ingénieur des eaux et forêts de classe exceptionnelle et actuellement le directeur de la Grande Muraille Verte au Sénégal. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1 TV Afrique.